Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonjour, bonjour à tous. Encore de nouveau, votre frère Debrinch, moi Nzambe Elbrin, devant vous. En fait, c'est pour un petit moment de partage que nous sommes réunis encore ce soir. Enfin, aujourd'hui, on est presque soirée déjà, vu qu'il est 16 heures. Voilà. Ben, bien aimé, en fait, juste un petit moment de partage, franchement, très important. Des choses que souvent nous négligeons. Nous faisons sans se rendre compte, mais ce sont des choses que nous, en tant que les enfants, les fils et les amis de Dieu, nous devrions vraiment faire très attention. Parce que ce sont des choses que lorsque nous ne faisons pas attention, eh ben, ça nous fait passer pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Avant que je commence, j'aimerais d'abord juste faire une petite réflexion. Enfin, je vais faire une petite réflexion concernant des choses utiles et des choses inutiles. Parce que très bien souvent, nous faisons beaucoup de choses inutiles et sans se rendre compte. Mais alors qu'en tant que des demi-dieux, nous devrions se rendre compte qu'il y a des choses inutiles qui ne servent à rien, que nous pourrions vraiment éviter. Surtout lorsque nous en avons des comportements, nous devrions se comporter comme des dieux. C'est à nous vraiment de savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà, donc voilà pourquoi je voulais dire ce qui est utile et ce qui est inutile. Et en même temps, je vais donner quelques versets. J'ai donné quelques versets là qui est affiché. Donc pendant toute la semaine, ça va nous servir vraiment à relire ces versets et à savoir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. Tout simplement parce que si je partage, donc aujourd'hui, on nous a prêché ceci à l'église et j'ai trouvé que ça m'a trop plu en fait. Ça m'a fait tellement du bien. Voilà, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas partager aussi ce que moi j'ai appris aujourd'hui? Pourquoi ne pas partager aussi avec les peuples de Dieu? Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas entendu. Eh bien, à l'occasion, vous en avez des versets, vous allez les lire et puis vous allez comprendre vraiment des choses qui est utile et des choses qui n'est pas utile. Voilà, donc je demande d'abord, soyez bénis, soyez vraiment remplis de connaissances, soyez remplis de bon esprit. Recevez ces messages en tant que la parole de Dieu, parce que tout ce que vous allez les lire, tout ce que vous allez lire dans la Bible, tous les versets que vous allez lire, donc c'est Dieu qui l'a écrit ainsi. Et Dieu, il a pris un temps, donc ça veut dire pour écrire tout ça. Ce sont vraiment des versets, pardon, ce sont des paroles que Dieu a choisies pour nous. Si Dieu a choisi des paroles pour nous, donc c'est pas en vain que Dieu a choisi, puisque on dit que c'est la parole faite chair. Donc la parole faite chair, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix d'argent pour payer ces paroles que nous recevons. Donc c'est vraiment, c'est l'eau qui nous ravitaille, donc ça nous ravit et ça nous rajeunit. Donc voilà pourquoi, lorsque vous êtes vraiment dans la parole, vous devrez seulement, enfin, être bien quoi. Je ne sais pas parce que moi ça me fait tellement du bien quand je suis devant la parole de Dieu, quand j'entends pas la parole de Dieu, quand je vis la parole de Dieu, donc ça me ravit quoi. Donc je suis vraiment plus que vivant. Voilà, je pense que les titres, vous allez voir que les titres, ça nous parle que prenons garde. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Pourquoi? Parce que prenez garde à vous-même. Vous allez trouver ces versets, ça se lit dans plusieurs versets. Prenez garde les temps, prenez garde à beaucoup de choses. Mais là, on nous dit que prenez garde à vous-même. Pas que prenez garde aux autres, pardon, pas que seulement prenez garde aux autres, prenez garde aux certains trucs, mais ça, ces versets-là, ça nous parle que prenez garde à vous-même. Parce que très souvent, nous faisons des choses utiles
très souvent nous faisons des choses inutiles. Alors, et à chaque chose, il y a une récompense. Et tout ce que nous faisons en fait, bon, moi je sais que ce que moi je suis en train de faire, personne ne pourra me donner quoi que ce soit, des salaires ou quoi, j'en sais rien. Mais j'en suis certain que notre Père qui nous envoie, qui nous a choisis, c'est lui c'est lui qui va nous récompenser en fait. Voilà, donc c'est pas un travail en vain. C'est un travail pas facile. Je veux dire, c'est facile parce que c'est utile. Mais pour certaines, c'est pas facile parce que pour certaines, ouais, Dieu n'existe pas, je vais vivre comme je veux, je fais comme j'ai envie. Mais alors, voilà. À chacun de nous à savoir ce qui est utile, à chacun de nous à savoir ce qui est inutile dans la vie. Parce qu'il y a très souvent, nous faisons vraiment des choses utiles et inutiles. J'ai même pas beaucoup à parler parce que j'en ai tellement mis des versets qu'on nous a prêché aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai fait au mieux tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai entendu, j'ai écrit. Voilà, il y a des versets à lire, vous allez voir des versets sur les titres, enfin sous les titres, là vous allez voir. Mais moi, principalement, excusez-moi en fait, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai trébuche un peu, ma langue trébuche un peu. Euh, personnellement aujourd'hui, j'ai choisi de partager juste un petit verset de Matthieu 7. Je pense que je vais prendre juste les 3 premiers euh, versets. Chapitre 7, pardon, chapitre 7 et les 3 premiers versets. Donc il y a le verset 1, il y a le verset 2, il y a le verset 3. Je pense que vous en avez vos Bibles. Si vous allez lire sur Matthieu 7, versets 1, 2 et 3. Ces 3 versets que j'aimerais juste partager en ce moment. Et après, bon voilà. Le reste de la semaine, vous en avez des versets qui est affiché. Donc c'est à vous de savoir, de comprendre. Parce que, vous savez, lorsque vous lisez la Bible, essayez plutôt de la lire à présence du Saint-Esprit. Ne lisez jamais la Bible sans la présence du Saint-Esprit. Parce que la Bible, c'est pas comme les autres livres ordinaires. La Bible, c'est vraiment une livre sainte. C'est la parole faite chair. Donc, c'est la parole de Dieu. Et lorsque vous parlez, lorsque vous communiquez en fait avec la Bible, devant le Saint-Esprit, eh bien, vous avez la révélation. Donc, vous avez la facilité de comprendre ce que la Bible dit. Et puis, ça vous révèle des choses cachées, en fait. Parce que la Bible, ça se lit pas comme un journal ou bien un révis, j'en sais rien. La Bible, ça se lit vraiment avec concentration. Ça veut dire que lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, vous devrez être concentré et demander à Dieu, Père, là, je n'ai pas compris, parlez-moi. Et si vous ne comprenez toujours pas, insistez. Lorsque vous insistez, Dieu, il va vous révéler la vérité, il va vous faire comprendre ce que vous devrez comprendre. Parce que notre Dieu ne parle pas en vain. Voilà. Très souvent, aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de gens, ils ignorent la parole. Il y a beaucoup de gens, ils se disent, ouais, bon, on s'en fout, on ne veut pas savoir, on ne veut pas écouter. Mais, il y aura un jour, je vais les répéter 3 fois. Comme ça, au moins, ces jours-là, vous allez vous rappeler. Il y aura sûrement un jour, mes frères et sœurs, vous que vous ignorez la parole aujourd'hui, la 3e fois, je vais le répéter, il y aura un jour, vous allez chercher la parole et ce jour-là sera trop tard. Mais je ne souhaite pas que ça soit ainsi pour vous, surtout si vous êtes des peuples élus, donc le peuple de Dieu. Choisissez les bons moments. Choisissez à être prêt. Écoutez la parole, ça ne va rien vous coûter. On ne vous demande même pas de l'argent. On vous demande même juste votre temps. Juste votre temps. Et votre temps de dîme. Si vous prenez votre temps de dîme, de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de parler avec Dieu, de louer Dieu, de dialoguer avec Dieu, de communiquer avec Dieu, de chercher Dieu, ben, ça va, dans le monde, c'est vrai que vous n'allez pas être payé comme ça dans le monde, mais au ciel, vous serez payé. Ça, je vous dis la vérité, frères et sœurs. Voilà, donc,
N'ignorez jamais la parole. Si vous étiez ignorant ou ignorante, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous interpelle vraiment à changer. Soyez des serviteurs utiles, ne soyez pas inutiles. Soyez des enfants utiles, ne soyez pas inutiles. Soyez vraiment des serviteurs. J'ai beaucoup aimé, je vais entamer les chapitres 7 de Matthieu, mais je vais d'abord vous parler de quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand j'étais à l'église, le prêtre, il prêchait, il a dit quelque chose qui ça m'a quand même bousculé un peu dans la tête. Lorsqu'il parla, est-ce que vous, par exemple, je vous pose la question à vous, est-ce que ça vous mettrait en confiance de monter dans un bord, je sais pas, dans un avion où vous voyez que le pilote qui va vous conduire, il est sous, ou bien c'est lui, le capitaine des bateaux qui va vous conduire, mais vous trouvez qu'il est complètement malade. Ou bien vous rentrez par exemple chez un infirmier, chez un toubib, j'en sais rien, qui va vous mettre des piqûres et que vous voyez que cette personne-là, donc il vous inspire pas la confiance. Donc il vous inspire la peur. Donc vous voyez que non, cette personne, il va me tuer. Parce que lui-même, il est sous ou bien il est pas conscient. Donc, vous allez être troublé, vous allez être non, vous allez dire non, pas du tout. J'aimerais changer quand même d'église. Parce que très souvent, nous voyons nos frères et sœurs qui se débrouillent dans la parole. Vous voyez, débrouiller dans la parole, c'est pas mauvais. Mais précipiter, ça c'est trop dangereux. Parce que très souvent, on voit des gens, ils sont en train de cafouiller dans la parole de Dieu. Ils sont en train de trébucher, faire des choses. Et non. Faisons vraiment attention dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne t'a pas encore appelé, il faut attendre. Peut-être que ton temps viendra et Dieu t'appellera. Et si tu veux le servir, Dieu il t'appellera. Mais comme je vous ai dit l'autre fois, en fait, Seigneur m'a mis à cœur. Je pense peut-être, pardon, excusez-moi, peut-être ce soir, ou plus tard, ou un autre jour, nous allons parler pourquoi est-ce que Seigneur Jésus-Christ, il avait choisi seulement les 12 apôtres au milieu des temps au temps des serviteurs. Enfin, au temps des serviteurs, au temps du monde, il y avait du monde. Mais il a choisi seulement 12. Nous allons savoir pourquoi est-ce que Seigneur, il a seulement choisi 12. Bientôt, nous allons comprendre ça, pourquoi est-ce que Seigneur, il a choisi 12. Parce que dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne cherche pas ce qui est inutile. Dieu cherche toujours ce qui est utile. Nous voyons par exemple, lorsque Dieu parlait à Noé, Dieu n'a pas dit à Noé, Noé va choisir n'importe quel arbre. Non, il a précisé, va chercher les bois d'acacia. Pourquoi seulement les bois d'acacia? Donc Dieu, il choisit ce qui est meilleur, ce qui est utile. Dieu n'a pas dit à Noé, bon, même si tu trouves les étapes pour nous, tu prends. Non. Dieu, il a choisi. Pourquoi Dieu choisit? Parce que Dieu choisit avec le cœur. Vous voyez, lorsque Dieu, il a choisi sa parole pour nous transmettre, il a choisi toujours avec le cœur. Il a choisi ce qui est bien pour nous. Mais ce qui est dommage, il y a tant de gens qui sont tellement ignorants. Par jour, ils n'ouvrent pas la Bible. Ils n'ouvrent pas leur Bible. Ils ne communiquent pas avec la parole. Par jour, ils ignorent Dieu complètement alors que c'est Dieu qui t'a donné le temps. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Mais souvent, vous êtes là pour critiquer les autres. Voilà. Surtout des gens comme nous, lorsqu'on est là devant les autres, eh bien, lui, il se prend pour qui? Est-ce qu'il y a comme un pasteur? Il veut devenir pasteur. Non, bien-aimé. Je ne veux pas devenir pasteur ou quoi que ce soit. Je ne suis qu'un simple frère. D'ailleurs, vous allez retrouver, si vous lisez bien tous les versets qui est là-dedans, vous allez lire quelque part que la Bible nous dit, nous devrions s'exhorter les uns les autres. Ça veut dire que moi, je passe aujourd'hui, vous m'entendez? Vous dites, ah, qu'est-ce que Dieu il a dit à travers notre frère? C'est comme aussi moi, peut-être demain, moi, ça m'arrive très souvent quand je vois les gens en train
de prêcher voilà, la parole de Dieu. Je dis, waouh, ça c'est bien. Ah, Dieu il a parlé à son peuple. Et je prends bonne note, je prends tout ce qui est utile, je note. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique. Si Dieu a voulu que voilà, je puisse bénéficier de quelque chose, et que moi, par l'ignorance, je les loupe, à qui la faute? J'aurai pas la couronne, vous voyez? Donc, enfin, bref. Là, ça fait un quart d'heure, donc c'est ces petits témoignages. Et là, maintenant, je vais entamer maintenant les versets que souvent, ça nous arrive de faire, d'utiliser, de parler, de juger. Alors, nous allons savoir si vraiment nous sommes des juges ou pas des juges. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez branchés. Là, je vais entamer maintenant le verset du... je vous ai dit tout à l'heure que voilà, nous allons lire sur Matthieu 7. Nous allons prendre juste 3 versets. Le verset 1, le verset 2 et le verset 3. Nous allons comprendre, nous allons chercher à savoir est-ce que nous sommes des juges ou pas des juges. La parole nous dit, sur Matthieu 7, verset 1, nous dit, ouais. Là, je suis là. Matthieu 7, 6, 7, ok. Alors les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Attends, il me semble que je me suis trompé là. Attends, là je suis sur Marc, excusez-moi, pardon. Parce que j'étais pas sur... j'étais sur Marc en fait, excusez-moi. J'espère que vous êtes quand même compréhensible, donc voilà, ça arrive à tout le monde de se tromper. Voilà. Donc, maintenant j'ai retrouvé Matthieu 7, parce que j'étais sur Marc 7. Alors, Matthieu 7, la parole nous dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3, la Bible nous dit, et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous a prêché à l'église, je me suis dit, ça nous arrive très souvent de faire des choses inutiles. Surtout dans notre époque ici, nous voulons vraiment juger les gens. Les gens, ils jugent beaucoup les autres. Vous savez, quand on juge beaucoup les autres, nous serons nous-mêmes jugés par la même mesure, par le même jugement aussi que nous voulons infliger sur les autres. Lorsque tu infliges les mauvais jugements sur les autres, il faut savoir que ça va retourner contre toi. Très souvent, les gens ils voient toujours la petite paille qui est dans l'œil des autres. Ah, lui, ah, elle, ah, lui. Mais prenez garde à vous, prenez garde à vous-même. Il n'est pas bon de juger les autres. Essayez d'examiner vous-même avant de juger les autres. Est-ce que vous jugez les autres, vous êtes parfait? Quand tu veux toujours pointer les doigts sur l'autre, ah regarde, lui, ah regarde, elle. Mais essaye de pointer les mêmes doigts envers toi et moi aussi. Est-ce que je suis parfait ou parfaite? Je pense que je n'ai pas beaucoup à parler parce que c'est déjà compris. Et je ne vais pas insister là-dessus, sinon bon, le bakéa, mouton a commis qu'on juger biso. Je suis pas, excusez-moi, Lingala, ça introduit tout ça. Donc, je suis pas là pour juger qui que ce soit. C'est juste que, voilà, juste un petit moment de partage, d'exhortation. Donc, la Bible nous dit, ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés. Car les mêmes jugements que vous infligez sur les autres,
c'est la même que vous allez recevoir. Même mesure. Pourquoi veux-tu voir la paille qui est sur l'œil de ton prochain alors que la poutre qui est sur ton œil, tu n'arrives pas à les voir? Voilà, je pense que vous êtes bénis déjà. Bon, voilà. Soyez sauvés. Aimez-vous les uns les autres. J'aime toujours prêcher l'amour parce que moi, c'est tout ce que j'ai. Je vous donne ce que Dieu me donne. Prochaine fois, nous allons parler aussi sur la dîme. Parce que très souvent, les gens, ils voient que je parle beaucoup de la dîme. Je parle beaucoup de la dîme. Mais la dîme, nous allons comprendre à qui est-ce qu'on doit donner la dîme et à qui est-ce qu'on ne doit pas donner la dîme. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque vous allez chez un toubib qui affirme vraiment pas, donc qui vous inspire pas la confiance, vous allez avoir des troubles et la peur de dire malade. Donc la personne qui veut me traiter, qui va me piquer la piqûre, et lui-même il est en train de tomber comme ça. Donc vous allez voir que, ou soit vous voulez prendre un avion, vous voyez que le pilote il est complètement sous, mais vous dites quand même non, bon c'est pas grave, comme on m'a dit que non, ça fait 20 ans qu'il pilote, je vais quand même monter dans cet avion. Je pense pas. Je pense pas. Donc soyez sages, prenez garde à vous-même. Et soyez branchés, soyez bénis, que Dieu vous protège. Prenez ces versets pour les longs des week-ends, enfin week-end c'est fini, pour les longs de la semaine, et qu'ils puissent vraiment vous servir des grandes choses. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous love, je vous love, je vous love, je vous aime tellement que donc, voilà. J'ai fait des gros bisous à tous et puis voilà. Que Dieu vous bénisse, soyez sauvés. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Merci.